Bonjour à tous, France-Maroc, quart de finale de ce mondial 2026, la France et le Maroc qui restent sur des matchs de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Pour la France, le Sénégal, ça match, Ah, mais on sait boum. ça, Jérôme. Mais non, mais nous, ce qu'on veut, c'est la vidéo, vas-y. Je présente, je fais un petit récap là, on a prédit le Sénégal, boum, ça a matché, Oui, mais on l'Irak, sait ça, on l'a vu, tout le monde l'a vu, Jérôme. On te suit, là, Jérôme. mais on récapitule un peu, l'Irak, bloc bas, les orages, tout ça, boum, bonne Non, mais prédiction. sans l'oracle, on veut l'oracle. Oh, Et on veut il y a le eu... pendule. mais Nathalie, bon, il y a eu le Paraguay, leur provoque, boum, ça a Mais fini. vite, on est impatients, Jérôme. On Oh, veut bon, savoir. alors le Maroc, c'est pareil, ça a pris le Brésil à la gorge au début, hop, parfait, l'Écosse, C'est un hop. match boost. Oh, Boost. mais arrête de me Boost. couper la parole. Le Maroc, on a vu, ils se sont arrachés Boost, face... Jérôme, avance. Bon, et ils ont pulvérisé le Canada, bam, bon, moi, Ah là 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 là. bah, moi, Boost, Jérôme. oh là là, Boost, mais boost. non, c'est mon maillot de course. Allez, bon. Allez, booster la vidéo. Il faut qu'il avance, Jérôme. Ouais, Dites-le fallait lui. bien que je récapitule un peu quand même. Là, bon. Alors, France-Maroc. Là, je vous dis, je booste, bah, je vais booster. Ah bah oui, ça va être un match boost. Ah, Ah bah bah ça, alors. je vous le dis. Hein. Ça va être un match boost. Vous voulez booster la vidéo? Bah vous allez booster. Puis vous allez avoir un match boost. Voilà, boost. Vous voyez, ça c'est mon maillot de course. Booster. Alors si vous boostez la vidéo, moi j'ai boosté le match maintenant. Alors voilà. Allez, on y booster, va. on va booster le match. France-Maroc. Eh bien, comme vous en avez l'habitude, nous allons faire une coupe en 3 sur ce match boost. Ah oui, ça va être un match boost. Ça, c'est vrai que c'est bien... Je pense que ça va bien résumer la situation. France-Maroc. Coupe en 3. On va faire un joli éventail. Cette magnifique affiche. France-Maroc. Tirage. France-Maroc. France-Maroc. À l'envers. France-Maroc. À l'envers. France-Maroc. Décryptage de ce tirage de l'oracle. Alors, l'ancrage, la base du tirage, la carte, de la fraîcheur. Par rapport à finalement, pour les deux équipes, on arrive deux équipes qui sont maintenant, on sent qu'ils sont réglées au bouton millimétré. On sent que maintenant, ce sont deux équipes qui sont en train d'atteindre leur apogée. Alors, sur l'horizontalité du tirage, sur la gauche, on a la carte des pièces, c'est-à-dire de la carte économique, la carte de la force, de la valeur, elle est retournée. Alors, moi, quand j'ai une carte qui est retournée comme ça, la valeur, tout de suite, et là, je vais aller d'ailleurs sur celle-là, parce qu'en fait, elles sont, quand on a le glaive à l'envers et la carte monétaire à l'envers, ça m'envoie un flash. Ça m'envoie un flash concernant le Maroc, qui, vous voyez, avec le glaive, qui risque forcément d'attaquer et qui risque d'ouvrir ses lignes. Le Maroc risque d'ouvrir ses lignes. Et regardez, c'est leur style de jeu, c'est leur force comme ça d'ouvrir ses lignes. Mais attention pour le Maroc à trop ouvrir ses lignes de jeu face à une ossature française. On a ces éléments-là, la fraîcheur et la carte monétaire, face à une ossature française. À 9 joueurs, c'est risqué, 90 minutes comme ça d'ouvrir ses lignes, c'est risqué. Ça m'envoie ce flash concernant le Maroc. Mais, parce qu'il y a un mais. Dans le tirage, il y a un sérieux mais. Quand vous regardez tout de suite sur la gauche, et regardez, elle est proche, celle-là, proche du Maroc. Sur la droite, plus exactement, la droite du tirage. Sur la droite du tirage, où la carte, ça c'est la carte du génie, c'est une des meilleures cartes de l'oracle. Et elle vient toucher quasiment l'équipe du Maroc. Il y a un gros mais pour les Bleus. Contre les Bleus. Parce que quand le Maroc n'est pas favori d'un match, eh ben en fait, quand le Maroc se retrouve en position d'outsider, s'il y a bien une équipe géniale qui sait, comme on dit, entre guillemets, remettre le pied sur le ballon, vraiment quand il faut, et forcément, eh ben ça peut bloquer la France. Pour dire les choses très clairement, ça peut bloquer la France. Voilà, ça c'est un mais, ça va être un atout majeur pour le Maroc, et certainement un élément défavorable pour la France. Il y a un autre troisième élément que ce tirage m'envoie en flash. Je vais revenir à la vidéo sur le Maroc qu'on avait fait sur les ressources mentales, les capacités physiques. Vous vous souvenez, regardez la vidéo. Elle est parlante sur d'ailleurs les dernières perfs du Maroc. Attention, regardez bien cette vidéo, parce que attention,
En 2022, au Qatar, quand le Maroc avait rencontré la France, le Maroc, on disait, oui, le Maroc vient de créer l'exploit, le Maroc vient de créer la surprise. Mais 4 ans après, la carte du génie, 4 ans après le Qatar, le Maroc a progressé sur absolument tous les niveaux. Les tirages le montrent, tous les niveaux, que ce soit physique, technique, collectif et le mental. Le Maroc a progressé. Le Maroc, voilà, pareil de match boost, vous pouvez booster la vidéo, le Maroc, il s'est boosté en 4 ans. Voilà, ça, faire très attention par rapport à ça, par rapport à l'équipe de France. On va regarder dans un instant en radiesthésie. Mais il y a un 4e point. Parce que, en fait, ce tirage, il m'envoie... En fait, je crois que c'est la première fois qu'il m'envoie autant de flash. Outre le côté, effectivement, complètement structuré du tirage. La France. Vous voyez, quand on revient là, sur les cartes qui sont proches de la France, et notamment ce glaive à l'envers. La carte du glaive, elle va parler à tout le monde. Hein. Le glaive, comme son nom l'indique, en fait, ça m'envoie un flash. Parce que, souvenez-vous, il y a il n'y a pas longtemps, le match contre le Paraguay. Ce match semelle. Un match semelle. Là aussi, revoyez la vidéo. On parlait de match semelle, je crois qu'on a été servi. Ce match semelle face au Paraguay. En fait, il a soudé le collectif des Bleus de l'équipe de France. Les Bleus, ils se sont endurcis. Ce match semelle du Paraguay, ça a endurci l'ossature des Bleus. Maintenant, ils sont un petit peu comme des Rocky Balboa, si vous voulez. Hein. C'est un peu Eye of the Tiger maintenant. Hein. C'est BAM! Et on va regarder dans un instant, en radiesthésie. Moi, il y a quelque chose qui me... Comme on l'a vu déjà contre le Paraguay, il y avait plus de précision, il y avait moins de courses à vide, moins de courses inutiles. Ouais, je vais appeler ça un peu Auteuil, un peu comme les courses de chevaux, à un moment donné, ça court dans tous les sens, le Longchamp, Auteuil, Vincennes. Mais on a eu moins ça. On a eu ça quelques minutes au début. Bon. On veut la suite. Ah bah la suite. Pour ce match boost. Hein, le match boost. Ah, mon maillot de course. Alors voilà. Il a sorti, Nathalie, mon maillot de course, tu vas le voir. Allez, on veut le pendule. La radiesthésie. Alors la radiesthésie, ce pendule-là, c'est ce pendule-là dont je me sers pour mes consultations privées avec vous, quand vous avez des consultations privées avec moi, c'est celui-ci qui a détecté les victoires du PSG contre Arsenal, contre l'Inter de Milan et toutes les autres prédictions de la France récemment, c'est lui, ce pendule-là. Alors, on va en avoir le cœur net. Concentration, cohérence cardiaque, cohérence respiratoire. Voilà, là on a des gyrations, vous voyez, ça part net. Aucun craquement de chaîne. Non, mais là, volontairement. Mais ça, si j'avais pris une chaîne plus longue, ça n'arriverait pas. Par contre, voilà, ça repart. Bon, on a des bonnes gyrations. Vous voyez, voilà, ça, bon. Là maintenant, vous voyez, ça s'arrête plus, ça s'arrête plus. Ça s'arrête plus. Il y a juste encore des fois des petites... On va encore avoir des courses à vide, malheureusement, quelques-unes, mais beaucoup moins. Alors, moi, très clairement, je trouve que sur ces mouvements-là, on va avoir qu'effectivement une équipe de France maintenant, comme on l'a dit, qui va être maintenant vraiment complètement collective, soudée. Il y a le mouvement. On va encore avoir des petits passages à vide. On va regarder aussi concernant le Maroc. Cohérence respiratoire, cohérence cardiaque. Et on laisse. J'ai pris exactement la même longueur de chaîne. Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant physiquement, parce qu'on voit bien là, c'est... Par contre, ça, vous voyez, ah voilà, tac. Ça, je trouve, voilà, vu la radiesthésie, c'est qu'en fait, je vais en revenir au premier point de ce que montrait l'oracle, c'est que le Maroc risque sûrement malheureusement, de devoir trop ouvrir ses lignes de jeu. Et 90 minutes à ce rythme-là, allez, hop, ouais. Bon. Il y a quelque chose qui, à ce niveau-là, la manière dont ça ressort au niveau de la radiesthésie, c'est là-dessus que ça va jouer. Ces fameuses lignes de jeu. C'est la force du Maroc. Hein, mais c'est là qui...
Moi, déjà au niveau de l'oracle, je dis on va avoir un match, on part sur un match serré avec des équipes, comme on l'a dit, sont redondants. Voilà. Dans le pendule, il y a quelque chose, il y a un avantage qui se détache pour la France dans le pendule. Je dirais il y en a même deux. Par rapport, parce qu'on sent qu'il y a la qualité du Maroc, quelque part, va servir les Français. Le deuxième élément, c'est le côté dans le pendule. On sent que là, à un moment donné, ça me rappelle une vidéo qu'on avait fait contre la Suède, vous pouvez la revoir. Le côté un peu équipe mode commando, quoi, le côté guerrier, Mbappé, on a vu. Et Mbappé, là, c'est qu'à le dire, mais il a surbooster ses gars contre le Paraguay, on a bien vu. Là, on a bien vu le capitaine Kylian, là, vraiment, qui est capable de rebooster. Il y a deux choses au niveau de l'oracle et au niveau de la radiesthésie qui, quelque part, me montrent que la France va se qualifier face au Maroc. C'est effectivement ce côté guerrier de la France, ce côté où on va complètement réduire au maximum les courses à vide, et le côté du Maroc, où là, par contre, le Maroc, ils vont tenir. Hein. Ça, je peux vous dire, ils vont tenir, mais sur leur ligne de jeu. Donc, synthèse des synthèses, qualification de la France. Mais on va avoir un super match, ça c'est clair. On va avoir un match boost. Boostez cette vidéo. Boostez pour un match boost. On booste pour un match boost. Abonnez-vous à Medium News. On va encore avoir plein de tirages jusqu'à la finale. Abonnez-vous, boostez, partagez avec Medium News. Et Nathalie, s'il te plaît, mon maillot, c'est mon maillot.